OK, alors ça, c'était deux exemples avec l'acide carboxylique et l'alcool. Là, j'ai ici un exemple avec deux alcools, donc deux méthanols qui réagissent ensemble. Puis encore, pour un des méthanols, on va voler l'hydroxyle complètement. Puis pour l'autre, on va voler juste un hydrogène. Alors, il va rester un oxygène. Alors, les deux groupes, chaque bord de notre oxygène dans l'éther. Et après ça, juste de l'eau. Bon, là ici, même idée, j'ai un autre deux alcools ensemble, j'ai du méthanol et de l'éthanol, encore catalysé par un acide. Même idée. Alors, ça ne fait pas grande différence qui on va voler. Alors, un des groupes hydroxyle va réagir avec l'hydrogène de l'autre, puis on va laisser l'oxygène. Puis, ce que j'aurai, désolé, voilà, c'est chaque chaîne un bord de l'oxygène dans un éther maintenant. Et encore de l'eau. Bon, là, j'ai le cas ici avec un diol, alors un alcool avec deux groupements hydroxyle qui peut réagir avec lui-même. Alors, ce qui va se passer, les deux bouts vont réagir l'un avec l'autre. Alors, il y aura un oxygène entre les deux bords, puis ce qu'on aura, c'est ce qu'on appelle un éther cyclique. Oui, c'est faisable. Donc, dans ce cas ici, j'ai l'oxygène, un des deux qui va rester. C'est symétrique, alors ça fait aucune différence lequel. Puis là, j'ai 1, 2, 3, 4 carbone à l'intérieur. Alors, et voilà, notre éther cyclique est de l'eau. Alors, c'est ça que tu peux avoir si tu as un diol avec les hydroxyles aux deux bouts. Un autre avec ce type-là. Alors ici, j'ai un autre diol. Alors, j'ai deux groupes hydroxyles qui peuvent faire partie de la réaction. Alors, même idée où nous allons avoir un oxygène relié à chacun des deux bouts du chaîne de carbone. Puis là, on a nos ramifications à rajouter ici, mais ils vont rester où ils sont, alors pas la fin du monde. Donc, j'ai mon oxygène, puis j'ai toujours un, 2, 3, 4 carbone, alors j'ai un pentagone. Puis je vais juste attendre pour mettre mes hydrogènes. Le premier ici avait un groupement méthyle, alors je vais l'ajouter dans mon dessin. Puis ensuite, les deux prochains avaient des éthyles. Puis là, celui-ci aussi. Puis là, mon autre carbone, j'ai encore un méthyle. Puis là, c'est juste de vérifier mes hydrogènes. 1, 2, 3 liaisons. Alors, j'ai toujours ça. Et voilà. Puis, n'oubliez pas, de l'eau. OK, alors là, vous avez vu deux des cas qu'on avait discutés. Alors, un acide carboxylique avec un alcool ou deux alcools ensemble, ou même un alcool qui a deux groupes fonctionnels. Là, le dernier type que j'ai pas fait encore, c'est la réaction d'un acide carboxylique et d'un amine pour nous donner un amide. Alors, celui-ci, toujours un peu la même idée. J'ai le groupement OH, alors hydroxyle, qui peut réagir avec les hydrogènes de mon amine ici. Ça va devenir notre eau. Puis ce qui va rester, c'est mon azote avec un de ces deux hydrogènes, en tout cas. Alors, pour dessiner ça, puis là, j'ai, au lieu de l'oxygène, on l'a remplacé. J'ai maintenant mon azote.
Tiens, si ça c'est plus clair. Et un autre de ces hydrogènes. Ainsi que mon cyclopropyl qui était ici. Bon, et finalement, on a combiné hydrogène, hydroxyde, alors on a de l'eau. Bon, le prochain. J'ai des molécules un peu intéressantes ici. J'ai le groupement acide carboxylique, j'ai un groupement amine et j'ai quelque chose des chaînes qui sont là-bas. Ça, c'est actuellement des acides aminés, alors ceux qui forment des protéines. Alors, juste pour montrer une des réactions biologiques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Alors, ce qui va se passer, un peu la même idée, on va avoir un des groupements hydroxyde qui va réagir avec le groupement amine, puis l'azote va rester avec le bon nombre d'hydrogène et l'eau sera bottée avec ça. Donc, début de la molécule NH2CH. Puis encore, les R veulent juste indiquer qu'il y a des chaînes de quelque sorte. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour les protéines, mais il y a plusieurs types d'acides aminés. OK. Puis, c'est là qu'on a enlevé notre hydroxyde. Alors là, on commence la partie azote. Puis, ça sera lié au prochain parti. Alors, j'ai besoin d'un autre hydrogène là. OK, puis là, j'ai la deuxième racine. Peut-être que c'est la même chose, peut-être que non. Encore qu'il y a différents types de chaînes, pas besoin de vous inquiéter. Et le restant de la molécule. Et voilà. Donc, ça, c'est un polymère qui vient d'être créé. C'est une tout petite protéine avec deux petits morceaux collés ensemble. Puis, tu pourrais continuer à faire réagir ces morceaux-là comme une casse-tête, les mettre ensemble en ligne, un après l'autre, après l'autre. Et encore chacune de ces liaisons-là formées, on va combiner un hydroxyde avec un des hydrogènes de la partie amine. Alors, on va aussi former une molécule d'eau. Bon, ça c'est tout pour les réactions de condensation. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la réaction inverse, les réactions d'hydrolyse.